partager la parole avec vous. Je sais que Dieu a beaucoup de choses pour cette église. Alléluia. Malgré les tribulations, ça fait partie. Alléluia. Ça fait partie. Si Dieu le permet, c'est que ça fait partie de son plan. Amen. Je voudrais partager avec vous un message que j'ai à cœur. Dans le titre que vous voyez, c'est confiance en Dieu, même dans la détresse. Même dans la détresse. C'est intéressant ça. Amen. Mon texte de base sera dans Acte 16, verset 16 à 30. Et puis, on va essayer de voir ce que Dieu va réserver pour nous. Vous savez, peuple de Dieu, le monde dans lequel tu vis, tu es parfois confronté, n'est-ce pas, à des sentiments d'abandon. Tu es souvent confronté aussi à des sentiments d'angoisse face à la maladie, n'est-ce pas? À des sentiments de problèmes, peut-être de famille, ou un cycle infernal de chômage, des problèmes qui viennent de la société. Tu es également confronté à des sentiments d'impuissance devant certaines situations difficiles, n'est-ce pas, que tu vis présentement, et devant des situations où tu n'as pas le contrôle, où il n'y a pas de solution. Dans de telles situations, peuple de Dieu, je vais te dire, ma femme de Dieu ou serviteur de Dieu, je vais te dire qu'il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu, car ton secours vient de l'Éternel. C'est très important, la confiance. Le titre du message, je ne sais pas si vous le connaissez, vous vous rappelez, c'est, pour ceux qui ont la mémoire, c'est confiance en Dieu, même dans la détresse. Donc il y a deux mots ici qui sont importants. Il y a le mot confiance. Le mot confiance qui fait appel à la foi, parce que la confiance en Dieu, n'est-ce pas? Personne n'a vu Dieu. Tu ne peux pas avoir la confiance en quelqu'un que tu n'as jamais vu. Est-ce que vous êtes là? Ça prend vraiment la foi. Amen. Et le mot détresse. Détresse, là, dans la détresse, on trouve beaucoup de choses. Je sais que dans la détresse, tu vis des problèmes, tu vis des combats intérieurs. N'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Donc, dans de telles situations, il faut avoir la confiance en Dieu, à l'Éternel. Dieu ne permettra pas que tu sois menacé de ruine. Quelle que soit l'ampleur de la détresse, quelle que soit l'ampleur de la difficulté, lorsque tu as confiance en lui, ça ne veut pas dire que lorsque tu as confiance en Dieu, tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu ne permettra pas, n'est-ce pas, que tu sois menacé de ruine. C'est ça la différence. Il sera toujours avec toi. Partout où tu seras, il sera avec toi. Amen. Dieu peut permettre souvent aussi, il peut permettre aussi que les situations difficiles arrivent dans ta vie. S'il le fait, il sait pourquoi. C'est un passage. L'histoire de Job, de Paul et Silas, vous connaissez cette histoire? Amen. Nous en dit beaucoup sur la confiance de Dieu. Dans les moments difficiles. Le problème des chrétiens, souvent, quand ils sont dans les moments difficiles, ils s'éloignent de la face de Dieu. Non. Celui qui s'éloigne de la face de Dieu s'approche du diable. Tout à fait. C'est ça. Celui qui résiste au diable, n'est-ce pas, s'approche de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, on doit avoir la confiance en Dieu. Tu prétends avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque l'épreuve, les afflictions arrivent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais lorsque l'épreuve arrive dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Vraiment. C'est important. Est-ce que tu as confiance en Dieu lorsque l'épreuve frappe à ta porte? Les afflictions frappent à ta porte, les combats frappent à ta porte? Il y a certains chrétiens, oui, ils vont se mettre dans la prière, le jeûne, dans la prière. Il y a d'autres qui sont découragés, qui vont aller voir
d'autres dieux, qui vont aller voir des marabouts, qui vont aller voir des féticheurs, qui vont aller voir des astrologues, qui vont aller voir des liseurs de bonne aventure, qui vont aller voir des liseurs de boules de cristal, pour chercher une réponse, pour chercher une réponse. Leur refuge ne vient pas de l'Éternel. Parce que la science occulte, comme son nom l'indique, c'est une science qui est cachée. En arrière de l'occultisme, il y a qui? Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il s'appelle Satan. C'est leur Dieu. La confiance doit être en qui? En l'Éternel. La confiance doit être en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on entend l'appel de Dieu? C'est très important. Parce que l'occultisme est beaucoup développé dans tous les pays. Ça prend les formes. Ça prend les formes. Et je vous le dis, je sais pourquoi je suis en train de parler. Donc faites beaucoup attention. Priez Dieu pour que Dieu vous donne l'esprit de discernement. Parce que lorsque l'angoisse vous envahit, vous n'êtes plus sous contrôle. Vous n'êtes plus sous contrôle. C'est vrai. Tout ce qui arrive, on peut accepter. Parce qu'on cherche, n'est-ce pas, un bien-être. Mais c'est passager. C'est passager. Le diable ne résout jamais le problème. Il fait que déplacer le problème. Est-ce que vous êtes appelé de Dieu? Il fait que déplacer le problème. Est-ce que vous êtes appelé de Dieu encore? Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 à 30, va nous servir de cadre de référence pour cet enseignement, pour exhortation. Donc, nous allons dans un premier temps parler de l'impact de la détresse dans la vie d'un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que la détresse peut faire dans ta vie? Quand tu es dans l'angoisse, quand tu n'as plus de solution, la détresse peut changer ta vie. Est-ce que vous êtes là pour le dire? Ça peut te faire que tes amis ils vont s'écarter de toi. La détresse peut t'envoyer la maladie aussi. N'est-ce pas? Et nous allons voir deuxièmement, nous allons voir aussi comment la confiance en Dieu conduit à la victoire dans la détresse, dans l'épreuve. Comment Dieu peut agir. Alléluia. Pour ce qui concerne le premier point, un temps de détresse. Un temps de détresse. Je sais que chaque personne ici, au moins, a expérimenté dans sa vie la détresse. Alléluia. Amen. Dans cette période-là, il faut crier à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Amen. Il faut avoir Dieu comme ton secours, comme ton refuge. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. N'allez pas voir un autre Dieu pour revenir. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Un temps de détresse. Un temps de détresse. En tant que serviteur de Dieu, ta vie peut être impactée par les circonstances difficiles de la vie. Beaucoup ont vécu ça ici. Moi-même, j'en ai vécu. Je vous dis mon expérience. J'ai dit oui, vraiment. Vraiment, parce que c'est pas facile. Alléluia. Avant de commencer le ministère, avant d'arriver au ministère, j'étais confronté. J'avais un combat, vraiment. Parce que ma femme était enceinte d'Alexandre. C'est le troisième, c'est ça? Le quatrième. Alexandre, ça fait en 2003, c'est ça. Donc, Alexandre est mon horloge. Donc, son âge me donne la durée du ministère. Amen. Amen. Et en ce moment-là, je cherchais du travail. Je n'en trouvais pas. J'étais à Montréal, on était à Montréal. Et c'était très, très difficile. Très, 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 très difficile. Et quand elle a accouché, moi j'étais persécuté. J'étais persécuté. La persécution spirituelle. Je voyais dans la rue des chats, plein de chats. C'était une vision. Et c'est une réalité aussi. Et j'avais peur. J'avais vraiment peur. Je n'étais pas chrétien. J'avais peur. Réellement peur. Ma vie était tourmentée.
Et ma femme a accouché, grand prématuré. L'enfant était à l'hôpital à Montréal, c'est ça. Il fallait que moi je parte chercher l'enfant, avoir l'enfant. La vie était très très difficile pour moi. Et quand je conduis, je vois les chats, j'avais la peur. Et lorsque les chats traversent la route, je m'arrête et je fais demi-tour. J'étais vraiment tourmenté. C'était des menaces, des attaques sataniques. J'avais des cauchemars. Je faisais des songes, je faisais des visions. J'avais vraiment peur. J'ai un ami qui m'a invité à l'église. J'avais refusé ça. Une fois, deux fois, j'ai refusé. Et à l'époque, on était catholique, on disait catholique, mais je n'étais pas pratiquant. Hein. Catholique pour la forme, n'est-ce pas? Et puis, lorsque les tribulations ont commencé, j'ai appelé l'ami. Ce jour-là, c'était un décembre, je suis allé dans son église. C'est une église haïtienne, Les gens chantaient, ça louait, ça chantait, ça louait. Pendant ce temps, l'enfant était à l'hôpital. L'enfant est resté 7 mois à peu près à l'hôpital, sous oxygène. Je pleurais à tout moment. Ma vie était bouleversée, hein. C'est une réalité, là. Imaginez. Je venais du Japon. J'ai fait un diplôme là-bas. Je suis arrivé au Canada. Je devais chercher à travailler. Et encore continuer les études. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été très, 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 très difficile. Très difficile. Très, très difficile. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Je suis rentré dans l'église. J'ai dit, Seigneur, prends-moi. Jésus, prends-moi. Je n'avais pas de choix. Je venais de loin. Et Dieu m'a brisé. Puis le pasteur a prié pour moi. Le pasteur Nixon. Sinon, je n'ai jamais oublié ça. Il a prié pour moi. L'église, on était vraiment. Déjà, été contents. Toute ma famille aussi. Nous sommes rentrés, ils ont prié pour nous. Nous sommes restés dans l'église. On a commencé à faire du ministère dans l'église. Pendant longtemps, et l'enfant est sorti après 6 mois, 7 mois, il est sorti. On a eu la paix. Et cet enfant-là, présentement, là, Alexandre est vraiment un enfant. Les médecins avaient condamné cet enfant, dit non. Il va avoir des problèmes vocaux, des problèmes vocaux plutôt. Mais présentement, Alexandre, il est bien. Alexandre, il parle très bien. Amen. Alexandre, il fait du ministère à l'église. Vous voyez comment Dieu est bon? Donc, Dieu a permis cette difficulté-là pour que moi je vienne à lui. Alléluia. Dieu a permis cette tribulation pour que moi je vienne à lui. C'est important, hein? Et aujourd'hui, je suis pasteur. Ce n'est pas mon choix. Je voulais choisir, je n'étais pas de pasteur, moi je voulais être quelqu'un de grand, scientifique, continuer mes recherches. Mais Dieu a permis que je sois pasteur. Parce qu'on sait que les pasteurs sont c'est n'importe quoi dans les pasteurs. Qui n'ont pas de bonne renommée, c'est un pasteur, n'est-ce pas? Comment je peux choisir être pasteur? Ma famille, quand je leur ai dit, je suis pasteur maintenant, oh, c'est tous les titres, là, c'est ça que tu as choisi. C'est ça que tu as choisi, mais ils ne savaient pas quel combat moi je vivais dans mon fond intérieur. Ils ne savaient pas quel combat. Et Dieu nous a bénis. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Alléluia. Dieu nous a bénis. Donc le chapitre 16 des Actes des Apôtres, au verset 16 et 24, révèle comment un serviteur de Dieu peut faire face à la détresse. Est-ce que vous êtes là, Dieu? Le verset 16 nous dit, une servante qui avait un esprit de python faisait de la divination. Oui, faisait de la divination. C'est-à-dire connaître l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître leur avenir. Est-ce que vous êtes là? Et ça, c'est dangereux. Votre avenir là est pour le Seigneur. C'est caché pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Elle faisait de la divination, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint devant Paul et Silas et se mit à les suivre. Le verset suivant dit,
un esprit de python. Un esprit de python était dans cette femme. Parce que le python, c'est un serpent. Vous connaissez le python, non? Et dans la ville de Grec, d'Éphèse, on croyait que le dieu Apollon s'était incarné dans le python. Les prêtresses d'Éphèse étaient possédées par Apollon. Leur donnait le pouvoir de prédire l'avenir. Autrement dit, tous ceux qui ont la capacité de prédire l'avenir, de donner le futur, s'ils ne sont pas de Dieu, cela vient de Satan. Est-ce que j'ai pas Amen. Donc cette prophétesse-là, elle avait ce pouvoir-là. Ce pouvoir. Elle était utilisée par Satan. Amen. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Autrement dit, elle voulait crédibiliser son ministère. Elle voulait crédibiliser son ministère. C'était sorte que les gens de la ville croyaient que vraiment, oui, cette prophétesse-là, ah oui, elle est associée aux hommes de Dieu. C'est la confusion. C'est la confusion totale. Et elle dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez? Ils annoncent la voie du salut. Or, le salut est lié à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une confusion là. Elle fit cela pendant plusieurs temps, c'est ce que la Bible nous dit. Plusieurs jours. Paul était fatigué. Il se retourna, il dit à l'esprit. Parce que Paul a reçu le discernement. Il dit à l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à l'esprit? Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Cela veut dire quoi? Si un esprit sort, ça veut dire que l'esprit était rentré. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui peuvent prophétiser, c'est-à-dire qui peuvent dire l'avenir. C'est parce qu'il y a un esprit, n'est-ce pas, qui est en eux. Et cet esprit n'est pas de cet esprit. C'est l'esprit de Satan. Alléluia. Le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saisir qui? Paul et Silas. C'est là le début de la détresse des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Ils vont rester dans un état de détresse. Ce n'est pas facile. Mais si Dieu est avec toi, alléluia, tu vas surpasser tout ça. Amen, 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 amen. Amen. Et la Bible dit que les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Devant les magistrats, et les présentaient aux prêteurs en disant, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces hommes-là trouvent notre vie. Ça, c'est du mensonge. Vous voyez, c'est du mensonge. Et ce sont les Juifs qui annoncent aux coutumes et nous est permis de ne recevoir, ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Il y a un problème ici. De Dieu. Paul et Silas, ils vont vivre dans la détresse. Ils vont vivre dans les moments difficiles. N'est-ce pas? Et c'est très difficile pour un ministère en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu veux faire du ministère, tu vas avoir beaucoup de tribulations. Ce n'est pas facile, tu vas avoir des obstacles. Mais lorsque Dieu est avec toi, ces obstacles-là, tu vas les aplanir dans la prière. Et ça prend la confiance en Dieu. Quand tu veux faire une action, il faut que Dieu soit dedans. Il faut que Dieu soit ton support. Il faut que Dieu soit ton secours. Il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, ça sera difficile. Si Dieu n'est pas avec toi, les gens vont te combattre. Parce que Satan va utiliser des personnes pour pouvoir te combattre. Ça sera difficile. Tu seras toujours angoissé parce que tu tournes en rond pendant des années. Est-ce que vous êtes là, de Dieu? Donc Paul et Silas, Dieu était avec eux. Donc Dieu a approuvé leur ministère. Voilà pourquoi ils avaient la confiance en Dieu. Même dans la détresse, même dans la tribulation. Ils allaient, et cette mission était une mission
qu'elle ait une mission réussie. Amen. Alléluia. Nous continuons. Verset 23. Au verset 23. Paul et Silas ont souffert. Hein. Ça, c'est un grand témoignage. La Bible nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait où? En prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Ça, c'est l'humiliation, ça. On les a humiliés. La foule les a humiliés. Et on les prend, on les jette où? En prison. Ils ont donc subi l'humiliation de la foule. Ils ont été battus par des verges. Et cette situation rappelle quoi? Des événements, n'est-ce pas, qui ont précédé et accompagné la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été aussi humilié. Lui-même qui est rentré dans les lieux très saints, qui n'a pas pris le sang de bouc, il a fait ça pour nous, ni de vous. Il obtient une rédemption éternelle. Avant d'arriver à cela, Jésus-Christ a été humilié. La passion du Christ, il a été beaucoup humilié. Son arrestation dans Matthieu 26, verset 36. Jésus-Christ a été devant le Saint-André. Il a été jugé. Il a été jugé et la Bible nous dit dans Matthieu 27, au verset 26, alors leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Christ a été crucifié. Donc quand on voit l'image, on fait une comparaison entre la situation qu'a vécu Paul et Silas, on voit que c'est la même situation, c'est ce que Jésus avait vécu. Donc s'ils ont vécu ça, toi qui tu es, pour ne pas vivre cela aussi. En tant que serviteur de Dieu, sache qu'il y a des moments de tribulation. Tu auras des moments de tribulation. Vous avez vu, le diable a suivi Jésus-Christ jusqu'au sur la croix. Jusqu'au sur la croix. Il avait une victoire apparente. Mais ce n'était pas la grande victoire. La victoire finale, c'était attribuée à Jésus-Christ. La victoire finale était attribuée à Jésus-Christ. Donc, si le diable cherchait à nuire le ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas ton ministère va laisser. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut se lever, rester dans la prière. Comment acquérir la confiance? La confiance, c'est dans la prière. Amen. La confiance, c'est dans le jeûne et la prière. La confiance, c'est l'attachement avec Dieu. La confiance, c'est la foi, au fait, qu'il faut améliorer ta foi. Il faut augmenter ta foi pour que, même dans le moment de tribulation, tu sois toujours levé. Parce que si tu ne pries pas, tu seras, les moments difficiles, tu seras écarté de la part du Seigneur et tu vas subir les tribulations. Alléluia. Amen. Voici un autre serviteur qui, dans le ministère, a eu aussi des difficultés. Pour dire comment, dans le ministère, on peut avoir de la pression. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut être dans la présence de Dieu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va agir sur notre vie. La fuite d'Élie dans le désert, un roi 19. 1 roi 19, verset 1 à 5. Je vais passer dessus. Élie, vous le connaissez bien. C'est un grand serviteur de Dieu. Lui qui ordonne le feu qui descend. Ici, dans ce chapitre, on dit Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Un grand homme de Dieu comme ça. Alléluia. Pour vous dire que dans le ministère, il y a la pression. Jézabel, verset 2, envoya un message à Élie et lui dit que les dieux me traînent et me traitent plutôt dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous comprenez? Pour sauver sa vie. Mais dans les chapitres précédents, c'est Élie, le puissant serviteur de Dieu. Vous voyez, dans cette condition-là, il est confronté ici, il est dans la dépression ici. Ça prend seulement Dieu pour te faire sortir dans la détresse.
Parce que lorsque tu es dans la détresse, il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Il faut appeler Dieu. Il faut crier. Tu es dans la difficulté, il faut crier. La détresse, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être la maladie. Ça peut être le chômage récurrent. Le chômage récurrent. Ça peut être le travail, problème au niveau du travail. Parce que tout cela va se concentrer sur toi et entraîner, peut-être te donner une dépression. Il y a des gens qui sont, vous les voyez, sans abri. Ils ne sont pas nés sans abri. Ils deviennent sans abri. Ça veut dire qu'il y a un processus. N'est-ce pas? Il y a eu une processus dans leur vie, il y a eu un changement dans leur vie. Et aujourd'hui, ils sont sans abri. Ils sont sans abri. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. SDF, sans domicile fixe. Vous comprenez? Ils ne sont pas nés sans domicile fixe. C'est parce qu'il y a eu des problèmes dans leur vie. La dépression, ça peut être là. Et la dépression, en fait, c'est le résultat. Le résultat, c'est ce qu'ils ont vécu. Amen. C'est le résultat, ce que nous voyons, ce qu'ils ont vécu. Donc, Élie ici, déprimé, alors que c'est un serviteur de Dieu. Donc, ça veut dire que le ministère n'est pas évident. Être dans le Seigneur, ce n'est pas aussi évident. Parce que le diable va toujours s'opposer à ce qu'on veut faire. Le diable va toujours s'opposer à notre relation avec Dieu. Mais lorsque nous persistons et nous prions, nous jeûnons et nous faisons toutes les activités que l'Église offre, parce que l'Église a une couverture spirituelle. Lorsque nous sommes attachés, lorsque nous sommes en veille, il pourra bien faire. Ça sera juste passager. Est-ce que vous êtes appelés Dieu en Jésus-Christ? Amen. Une autre expérience. Quelqu'un que vous connaissez qui a eu la dépression. Je dirais même dans la détresse. La parole de Dieu dit dans Job 1, verset 6 à 13. Vous connaissez l'histoire de Job. Je ne sais pas si je vais vous répéter. L'histoire de Job. Job a souffert. Il a souffert. Mais Dieu était dans sa souffrance. Dieu était dans sa souffrance parce qu'il avait la confiance en Dieu. Il avait la foi. Il avait la foi. Il faut avoir la foi pour mieux connaître Dieu. Il faut avoir la foi pour mieux connaître Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Ici, Job n'a pas compris ce que Dieu fait. Parce que Dieu, il est incompréhensible. N'est-ce pas? C'est Dieu, il est un être infini. Et nous sommes des êtres quoi? Finis. Donc l'infini et le fini, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'infini et le fini ne fonctionnent pas bien. Ça ne marche pas. Parce que l'autre est infini, puis toi tu es fini. Amen. Donc, pour que l'infini puisse toucher, le fini puisse toucher l'infini, ça prend quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Ça prend quoi? Ça prend quelque chose. Ça prend l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il faut s'attacher à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te mette en contact avec le Dieu, le grand Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Autrement dit, il faut ouvrir ton esprit. Ouvre ton esprit pour que l'esprit, parce que c'est par ton esprit que le Saint-Esprit peut agir. Donc si tu ouvres ton esprit, l'Esprit de Dieu va faire du ministère. Alléluia. L'Esprit de Dieu va faire du ministère de telle sorte que Dieu puisse, alléluia, tu puisses communiquer avec Dieu. Tu puisses connaître Dieu en profondeur. Alléluia. Amen. L'histoire de Job. Job dans la détresse. L'histoire de Job ne peut être une histoire racontée comme ça. C'est une histoire réelle, une histoire vécue, une histoire biblique. La Bible nous dit au verset 13, un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin. Et lorsqu'on va dans les versets précédents, les versets plutôt précédents, on voit que Job est un homme intègre. Job est un homme quoi? Fidèle. Il était juste devant Dieu. Mais lorsqu'on arrive au verset 13, on remarque que même Job là, la Bible qui qualifie Job de quelqu'un de juste là, lui aussi, il peut être en détresse. Ça veut dire que si Job est en détresse, toi, qui tu es, puis tu peux ne pas être en détresse. C'est faux, tu peux être toujours en détresse. Donc si tu as le Seigneur avec toi, dans le moment de détresse, tu cries à l'Éternel, Dieu va te répondre. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Invoquer, il faut l'appeler. Appelle Dieu. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Dieu va répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici aujourd'hui? La situation de Job, on nous dit, Job a tout perdu. Hein? Il a tout perdu. Il a tout perdu. Au verset 14, il arriva auprès de Job, un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Saméens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de quoi? Au fil de l'épée. Job est dans une situation difficile ici. Tu peux vivre la situation que Job a vécue. Job a eu des problèmes, un paquet de problèmes. Ça vient en même temps, les problèmes. Quand tu remarques, quand un problème vient, ça vient, ça suite, ils se suivent. Parce que les problèmes se suivent, ils viennent. Parce que quand les esprits méchants veulent t'attaquer, ils se communiquent tous. Ils se communiquent. Satan a une armée. Le diable ne peut pas rentrer en toi parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça, c'est important. Mais il peut t'attaquer. Il peut t'attaquer. Dehors, il peut t'attaquer. À l'intérieur, il peut pas rentrer, mais il peut t'attaquer dehors. Qu'est-ce qui arrive à Job? Première détresse. Les bœufs labouraient. Qu'est-ce qui est arrivé? Ses serviteurs ont été tués. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint, dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Voilà encore. Il n'a même pas fini de résoudre le premier problème. Il y a encore un problème qui arrive. Est-ce que tu vis souvent aussi? Certains chrétiens aussi vivent comme ça. Quand un problème arrive, là, oui, il y a un autre qui arrive. Il y a un autre qui arrive. Oui, il y a un autre qui arrive. Il y a un autre qui arrive. Tu ne peux rien faire. À qui tu vas te confier? Vraiment. Et tu ne confies pas à l'homme. L'homme ne peut pas résoudre ton problème. Confie-toi à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Parce que Dieu est esprit. Crie à l'Éternel. Dieu va répondre. Alléluia. Il va venir, il va ordonner ses anges d'être avec toi. On reste toujours dans la logique de la perturbation, de la détresse. Verset 18, les fils et les filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici encore, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Un grand vent. Tout ça, c'est commandé par Satan. Quand Satan veut ta chair, qui veut te faire du mal, il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. Mais quand Dieu est avec toi, il a des limites. Quand Dieu est avec toi, il a son terminus. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi les chrétiens, la parole de Dieu dit dans Isaïe 41, verset 10, dit, ne crains rien, je suis avec toi. Donc, tu traverses des tribulations, Dieu est avec toi. Tu traverses des moments difficiles, Dieu est avec toi. Sache que il faut avoir la confiance en Dieu. Dis, je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te soutiens. Dieu te soutiendra toujours. Ne lâche pas. Ne te fie pas à la réalité de tes problèmes. Focus-toi sur Christ, sur Dieu. C'est ça important. Parce que quand tu te focuses sur Dieu, la foi agit. Ta foi augmente. Mais quand tu te focuses sur ton problème, le problème qui te fatigue là, tu vas chuter et c'est le doute. Tu vas chuter sur le doute. Or, le doute te sépare de Dieu. Le doute te sépare de Dieu. Si ça te sépare de Dieu, tu te rapproches de qui? Tu te rapproches du diable. Parce qu'il t'attire. Parce que quand tu doutes, tu vas douter de Dieu. Mais ce Dieu ne peut rien faire pour moi. Je ne peux pas mettre ma confiance en Dieu. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Il va agir. Mets ta confiance en Dieu, mon frère. Dieu va agir. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes limites. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Même si tu vois ça avec tes yeux charnels, que tu dis non, ça c'est pas possible. Ce que Dieu fait est bon. Lorsque Dieu prépare quelque chose pour toi, il ne faut pas discuter, il faut accepter. Mais il faut développer la confiance et puis aussi comment entendre la voix de Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a la voix de Satan aussi. Alléluia. Amen. Donc, Job
pour continuer au verset 20, Job se leva, déchira son manteau. Alléluia. Il se rasa la tête, puis qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta à terre et il se prosterna. Il se prosterné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis, dans le verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai. N'est-ce pas? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Regardez ici la façon d'agir de Job. Même dans la détresse, là, il a la confiance en Dieu. Amen. Il a la confiance en Dieu. Il n'a pas commencé à prier, à pleurer, écouter ses amis. Non, il est resté constant. Il faut que ta confiance en Dieu soit constante. Amen. Il faut pas changer devant les situations. Les situations de ta vie sont passagères. Parce que Dieu a un plan pour toi. N'est-ce pas? Dis, lève ta main, dis, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, tu as un plan pour moi. tu as un plan pour Un moi. plan merveilleux. Un plan merveilleux. Quelles que soient les tribulations, Quelles que soient les quels que tribulations, soient les moments que je traverse, quels que soient les moments difficiles, les moments j'ai difficiles, confiance en toi. j'ai confiance en toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit, toutes choses concourent au bien, vous connaissez ça, non? Au bien de Ce qui est Dieu. très bien. Alléluia. Amen. Ce qui est Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, Hein? tout ce qui va arriver dans ta vie, prends ça, tu rends grâce. Amen. Tu rends grâce à Dieu. Amen. Tout ce qui va arriver dans ta vie, que ce soit les tribulations, Amen. tu dis Seigneur, merci. Amen. Je bénis ton nom. Parce qu'il sait ce qu'il fait. N'est-ce pas? Amen. Quand on continue le récit de Job, on voit que Job a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Amen. N'est-ce pas? Parce qu'il avait la confiance en Dieu. Il avait la confiance en Dieu. N'est-ce pas? Donc, quel que soit ton problème, dis oui, Seigneur. Vraiment, c'est bon. C'est ton plan. C'est ton plan. C'est ton plan. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris cela quand j'avais la tribulation. Les tribulations qui tombaient sur moi. L'enfant est à l'hôpital. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail. Je cours ici, je fais des applications, on te chasse, on dit non, tu peux pas travailler, tu viens ici, tu travailles. Mais j'ai même travaillé à l'usine. Je me suis rabaissé, je suis travaillé à l'usine, là. Usine de pain, et tu travailles fort. On dit non, monsieur, tu travailles mal, passe. Go. C'est pas sa faute. C'est l'ennemi qui est rentré en lui, qui me perturbait, qui rendait ma vie difficile partout où je m'avais. Partout où je m'avais. Je n'avais pas. Je fais les CV, j'envoie ça partout. Rien. Arrivé des moments que je pleurais. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais chercher dans ce pays-là? Je pleurais. Et l'enfant est à l'hôpital. Et je ne peux pas sortir comme ça, conduire facilement. Quand je vois un chat en route qui passe net, la traverse la route là, moi je ne peux pas aller. Je fais des métros avec la voiture. Donc j'étais perturbé. Je vous parle de 2023, 2003-2004. Mais aujourd'hui là, si on passe sur la route, je t'ai écrasé. Est-ce que vous êtes parce que Jésus tout à moi. Alléluia. Pour vous dire, peuple de Dieu, soyez vraiment fortifiés dans le Seigneur. Amen. Priez sans cesse. Amen. Ne manquez pas de prière à l'église. Amen. Aussi, ayez votre vie de prière. Amen. C'est important. Votre vie de prière à la maison, c'est très important. L'église va vous booster. Ça fait que c'est une communion fraternelle. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne priez pas à la maison, imaginez dans un scénario, vous ne priez pas à la maison. Vous venez pas à l'église dans les prières. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes une bonne foi pour l'ennemi. Parce que être rétrogradé, ce n'est pas en un seul jour. C'est ça? C'est un processus. C'est progressif. C'est progressif jusqu'à ce que le jour où tu vas t'en rendre compte là, tu es loin du Seigneur. Le jour où tu vas t'en rendre compte là, où tu te trouves dans les bras de qui? De Satan. Là, tu t'en comme ça. Bienvenue. Est-ce que vous êtes appelé de Dieu? Amen. Donc, restez avec le Seigneur. Amen. Quel que soit ce que tu vis au travail, quel que soit ce que tu vis à la maison, n'oublie pas Jésus dans les prières. Priez sans cesse, priez tous les jours. Parce que la prière, c'est une âme. Amen. La prière est puissante. La prière est une âme que Satan n'aime pas. Amen. Donc, lui, il va utiliser la distraction pour vous distraire. Quand tu peux vous distraire, là, c'est facile pour lui.
Pour vous séparer, parce que lorsque tu pries, là, tu gênes quelque chose dans le monde spirituel. Amen. Quand tu pries, tu déplaces des choses dans le monde spirituel aux côtés de l'adversaire. Est-ce que tu l'as vu de Dieu? Amen. Donc voilà pourquoi les chrétiens, lorsque les chrétiens prient, pourquoi les chrétiens sont beaucoup persécutés? Pourquoi les chrétiens sont beaucoup persécutés? C'est parce que ils sont beaucoup persécutés par le monde, parce que les gens gênent, on gêne le monde, on gêne le monde. On gêne le monde satanique. Parce que le monde satanique aussi, dans la nuit, ils font des choses. Il y a les forteresses sataniques, diaboliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est très important. Donc, plus nous prions, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Si 2, 3, 4, 5, 6, une église en quelque sorte prie, un très bon programme de prière basé sur la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va tourner dans la vie. Est-ce que il y a quelque chose qui va arriver de merveilleux à votre faveur pour l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir la confiance dans le Seigneur. C'est ça, parce que quand je peux avoir la confiance, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça qui fait la différence avec les païens. Si tu es arrivé à Christ, c'est parce que Christ est en toi. C'est parce que son Esprit Saint te parle. C'est parce que Christ t'a donné une autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Donc il faut reconnaître ton autorité en Christ. Lorsque tu ne reconnais pas ton autorité en Christ, le plus petit des démons peut te faire fuir. Le plus petit des démons va te faire fuir. Même des animaux comme le chat, ils vont me faire fuir. Mais maintenant, je reconnais mon autorité en Christ. Quand je fais ça, c'est lui qui court. Est-ce que vous êtes applaudi? Alléluia. Est-ce que il faut reconnaître ton autorité en Christ. Pour reconnaître l'autorité en Christ, il faut avoir confiance en Dieu. La confiance s'appelle la foi. Alléluia. Et comment avoir la foi? La foi vient parce que ce que tu entends. N'est-ce pas? Si ce que tu as, toute la parole de Dieu, si tu l'appliques là, la foi va augmenter. Amen. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu, sache que tu es à la bonne place. Mais si ta foi, tu mets ça dans les choses du monde, ça devient dangereux. Si ta foi, tu mets ça dans l'argent, ta confiance, tu mets ça dans l'argent. Et jamais la confiance en l'argent. L'argent, c'est bon pour faire des transactions, pour juste vivre. Mais quand c'est tout, quand il devient un Dieu, là, il y a un problème. Parce que quand il devient Dieu, là, c'est l'adoration que tu fais sans le savoir. Tu es en train d'adorer un Dieu sans le savoir. Est-ce que tu es là? Et ce Dieu-là va te lier. Ce Dieu va te lier. Il va faire de telle sorte que tu ne pourras pas avancer dans le ministère. Même dans le ministère, là, tu vois, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas venir à l'église. Parce que Satan va t'inspirer. Il va t'inspirer. Ah, ça. Alléluia. Il va t'inspirer. Il va vraiment t'inspirer. Tu pourras même pas venir à l'église. Même la prière. Si tu ne pries pas à l'église, tu pries à la maison. Non, c'est difficile. C'est difficile de prier à la maison. Le problème des chrétiens, c'est le manque de prière, le manque de relation avec Dieu. C'est ça. C'est difficile, mais viens à l'église. En venant à l'église, là, on peut avoir une certaine fraternité. Ça peut nous booster. On vient chercher nous booster. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Le pasteur ne sauve pas. Le pasteur aussi cherche, n'est-ce pas, avoir sa relation avec Dieu. Mais ensemble, on fait des grandes choses. Ensemble, on fait des grandes choses. Et ça, c'est très important, ça. Peuple de Dieu, et puis ça, c'est la jeunesse, c'est le message de la jeunesse. La jeunesse aussi doit donner l'exemple. Ceux qui viennent aussi. La jeunesse doit montrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est important, ça. Merci, Seigneur. On va continuer, puis on va passer la prière. Je ne sais pas, c'est 40 minutes. Ou bien on finit bientôt à combien? Je suis dans le temps. Hein? On finit dans 10 minutes le message. Dans 10 minutes? Ok. Amen. Amen. Donc, tu passes des moments difficiles, n'est-ce pas? Les gens t'ont accusé à tort. Puis, tu vis des moments terribles. Et aussi, tu vis dans une prison spirituelle, à tel point que tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Il y a des gens comme ça qui n'ont plus d'espoir. Peut-être tu es dans l'église, mais tu viens à l'église et c'est le corps qui est là. Mais tu penses à tes factures, tu penses à tes problèmes. Tu n'as plus confiance en Dieu. Moi, je vais te dire qu'il
le Dieu de notre Seigneur Jésus te libère aujourd'hui. Je te dis que le Dieu de notre Seigneur Jésus, il te délivre de toute cette captivité-là, de toute cette prison-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la confiance en Dieu libère. Amen. Ça libère. Quand on va dans les actes 16, c'est ça? Acte 16, verset 25 à 30, la confiance en Dieu libère. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Paul et Silas, c'est des serviteurs de Dieu qui avaient la confiance en Dieu. N'est-ce pas? C'est des serviteurs qui ont été envoyés en mission. Ils sont en mission. Autrement dit, ils marchent avec l'esprit. Donc, ils étaient quoi? Ils étaient dans la dépression, je dirais, dans les difficultés. Ils étaient en prison. On les a jetés en prison. On les a accusés d'une façon injuste, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, dans le verset 25, vers le milieu de la nuit, c'est important, le milieu de la nuit. Parce que c'est dans le milieu de la nuit que les ténèbres ont commencé à agir. Alléluia. Paul et Silas, ils priaient. Ils priaient. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. C'est un moyen de crier à Dieu. C'est un moyen de dire, Dieu, mon secours, ma forteresse, agis maintenant. La Bible dit qu'ils criaient, ils priaient avec puissance. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la délivrance. Ils criaient et ils chantaient la louange de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Eux, les prisonniers même les entendaient. Alléluia. Dans leur détresse, Paul et Silas ont invoqué, ont appelé Dieu. Appelé Dieu par la prière. Donc, il faut appeler Dieu par la prière. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière est un quoi? Est un dialogue. Tu parles avec le divin. Ici, c'est Dieu. Alléluia. En plus, la louange. La louange, Dieu va se révéler. Et ils ont reçu, n'est-ce pas, une réponse favorable de Dieu. Amen. Et voici la réponse à leur prière. Lorsqu'ils ont prié, peuple de Dieu. Donc si tu pries comme ça, Dieu va te bénir. Paul et Silas, c'est des êtres mortels. C'est des êtres mortels. Comme toi. J'ai été créé aussi comme toi. Alléluia. Donc fais la même chose, tu vas voir que quelque chose va arriver dans ta vie. Quelque chose de merveilleux va arriver dans ta vie. Moi, je l'ai expérimenté. La Bible dit, verset 26, tout à coup, ça c'est l'effet de la prière. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Ça, c'est le fruit de la prière. Ils ont prié, ils étaient dans la détresse. N'est-ce pas? Et la solution qu'ils ont choisie, c'est de prier. De prier, non seulement la prière, aussi la louange. N'est-ce pas? Et voici les résultats. La Bible dit tout à coup. Quand on dit tout à coup, là, ça veut dire que c'est urgent. Ça veut dire que c'est dans l'urgence. C'est-à-dire soudain. On n'attend pas 3 jours, 4 jours pour avoir le résultat. C'est tous instantané, on veut ça maintenant. C'est dans l'urgence, souvent dans la détresse, tu veux une réponse maintenant. Tu veux une réponse. Donc il y a des prières là, quand tu fais là, tu as la réponse. Est-ce que vous êtes là? Il y a des prières là, quand tu. Parce que ça dépend de ton niveau, niveau de consécration avec Dieu. Quand tu fais cette prière, eux ils sont vraiment avancés. Tu peux être avancé comme eux. Est-ce que tu dis je reçois? Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette grâce. Afin que mes prières aient un impact dans le spirituel. Au nom de Jésus. Écoutez encore, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. C'est puissant, hein? La prière fait déplacer les montagnes. La prière fait déplacer tes montagnes là. Tes montagnes de problèmes là. La prière peut les faire déplacer. La Bible nous dit ici, en sorte que les fondements, même les fondements de la prison, tremblent. C'est fort, hein? Une prière. Est-ce que tu crois? Il y a certains qui doutent. Il y a certains qui doutent. Est-ce que tu es sûr que si on prie maintenant là, est-ce que tu es sûr que si on prie maintenant là, la prière va faire trembler ici? Est-ce que tu es là? Lève-toi. On dit au même instant, toutes les portes s'ouvrent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent. En plus, les portes s'ouvrent, les liens de tous les prisonniers sont brisés, sont rompus. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant. Tu vas demander au Seigneur, alléluia. Et tu vas lier maintenant toutes les forteresses. Tu vas lier maintenant tout ce qui, alléluia, vient contre
toi. Tous les liens diaboliques, tous les liens sataniques qui t'empêchent d'avancer maintenant. Alléluia. Qui te tiennent dans une prison spirituelle maintenant. Au nom de Jésus. Prie maintenant à l'Éternel. Prie maintenant à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Ton Dieu de gloire. Le Seigneur, agis maintenant dans ta vie. Au